Bonjour, me revoilà de retour. Alors, j'espère que l'autofocus est bon ce coup-ci. Il semblerait que. Aujourd'hui, je suis venu vous parler d'un sujet difficile. Je l'ai déjà évoqué dans mes autres vidéos si vous êtes abonné à la chaîne. Je suis venu vous parler des opioïdes. Je viens de regarder un truc encore, la énième vidéo sur l'histoire d'opioïdes, des opioïdes, et il semblerait qu'il y a de plus en plus de jeunes personnes qui meurent à cause des opioïdes. Alors, je vais vous parler des opioïdes et surtout l'expérience que j'ai eue avec les opioïdes. Alors, certains d'entre vous savent déjà ce qui s'est passé. Moi, en 2014, j'ai eu un problème de dos. Et, euh, les douleurs étaient tellement intenses. Comme je dis, j'avais des inflammations. Donc, voilà, les nerfs sciatiques sont touchés. J'ai le dos. Voilà, j'ai tout ce qu'il ne faut pas avoir sur le dos. Je l'ai au niveau des lombaires. Donc, j'avais mal. J'avais réellement de violentes douleurs avec des inflammations totalement incontrôlables. J'avais du mal à rester assis, j'avais du mal à rester debout. Enfin, c'était. Voilà, je suis passé quasiment 3 ans et demi dans mon lit. C'est la petite histoire derrière. Alors, à un moment donné, et je dois vous dire que dans mon souvenir là, ça a été quand même assez rapide. Mon médecin généraliste m'a prescrit des antidouleurs. Et je dirais très vite comme ça, il m'a dit, je vais vous prescrire de la lamaline, donc c'est un opioïde, c'est à base d'opium. Et voilà, et il m'a juste pas prescrit une boîte, il m'a prescrit, je crois que j'avais peut-être une demi-douzaine de boîtes, pour tout dire. Et pour la petite histoire, j'ai pas pris, parce que la première boîte, voilà. Dès que j'ai pris le truc, je me suis rendu compte que j'étais plus dans mon état normal. J'avais toujours mal, mais j'étais quelque part peut-être un petit peu décalé par rapport à la maladie, au mal que j'avais. C'est ce que je veux dire. Je sentais les douleurs. Ça, pour moi, ça les atténuait pas, mais j'ai l'impression d'être décalé par rapport à ce que je vivais. Et donc, ça m'a pas posé de problème tant que j'étais chez moi en arrêt de maladie, mais pour moi, tout de suite, je me suis rendu compte, quand le médecin de la sécurité sociale voulait absolument que je reprenne le boulot, je me suis rendu compte que par rapport à ce que je faisais, moi j'étais caissière, donc j'encaissais de l'argent. Je me voyais mal et j'ai dit à mon employeur direct quand je suis revenu, je suis pas resté longtemps, j'ai pas fait long feu. Je lui ai dit écoute, je préfère ne pas être derrière les caisses parce que voilà, moi je vais te dire voilà, je suis un traitement, c'est à base d'opium et je suis pas dans mon état normal donc je sais que voilà, je veux pas prendre de caisse. Okay. Il a compris, donc en gros, entre guillemets, vu ce que j'éprouvais, donc on a aménagé mon poste de travail. Mais ça n'a pas duré longtemps, je vous rassure, parce que physiquement, moi, je pouvais pas tenir. Ok. Les douleurs étaient tellement intenses. Et alors, je regardais ce truc pour le énième truc, enfin, le énième témoignage sur. Alors, ce qui m'a fait mal au cœur, c'est que c'est quand même une jeune personne qui est décédée. Il y a de plus en plus de jeunes qui décèdent suite à l'usage d'opioïdes. Alors le truc, c'est bien quand on commence, mais c'est... Voilà. Comme je dis, j'ai eu... Je sais pas ce qui s'est passé, mais la raison pour laquelle que je fais cette vidéo, c'est que là, je me rends compte, j'avais mal, j'avais été dans la douleur extrême, et je sais pas, il y a quelque chose en moi qui m'a dit, arrête ce truc, ça marche pas, clairement ça marche pas, puisque t'es toujours... En fait, je dirais que mon esprit logique m'a dit, tout simplement, c'est un médicament qui est censé résoudre tes problèmes de douleur, mais en fait ça résout rien du tout, et en plus de ça, t'as un effet second, t'es plus tout à fait là. Donc je me suis dit, il faut arrêter ce truc parce que c'est pas bon. À l'époque, je ne connaissais pas ce que c'était qu'un opioïde. Bon, je savais l'opium, je me suis dit, quand c'est l'opium, ok, c'est de la drogue, ça va pas m'amener bien loin, ça a affecté mes facultés, c'est pas bon. Et je me suis dit basé sur le mot opium, je me suis dit, il faut pas que je prenne ça longtemps parce que je vais avoir d'autres problèmes. Mais à l'époque, moi, j'ignorais ce que c'était que les opioïdes, j'ignorais le carnage que fait quelque part les opioïdes. Et je me dis, merci, il y a quelque chose en moi qui m'a dit, il faut arrêter. Alors, arrêter, ça voulait dire tout simplement, donc j'ai peut-être pris ça pendant quelques mois. Et donc après, je vous dis, je suis resté 3 ans et demi au lit et j'ai dérouillé pendant 3 ans et demi. Et j'ai pris sur moi, je me suis dit, il faut prendre sur moi puisqu'il y a, entre guillemets, il n'y a aucun médicament qui marche sur moi. J'étais toujours dans machin. Pour moi, le seul traitement qui m'a réussi, c'est d'aller en piscine kiné. Ça m'a permis de retrouver une forme de motricité.
Le fait d'utiliser les jets en piscine m'ont extrêmement aidé au niveau de la douleur. Déjà puissant sur la région de la douleur, ça m'a extrêmement... C'était pour moi une délivrance. Mais s'il n'y avait pas eu cette présence d'esprit de ce médecin généraliste de me dire, bon, bah maintenant on va essayer de voir ce que ça donne les séances de kiné, et m'envoyer en piscine, je pense que, voilà, je sais pas où je serais là à présent. Et honnêtement, par rapport à ce que je voulais dire au début de cette vidéo, c'est j'ose même pas imaginer où je serais. Parce que là, il y a réellement aussi une question de où je serais et surtout dans quel état je serais si j'avais, pendant ces 3 ans et demi, j'avais pris des opioïdes. J'ose même pas imaginer. Et peut-être que je serais même pas là en face de vous, je serais même pas là en train de faire une vidéo avec vous parce que plus je comprends ce qui se passe, je n'ose même pas imaginer comment j'aurais agi par rapport à ça. Et je me dis, en regardant ce truc, je me suis dit, rien de vous en parler, j'ai une boule à la gorge. Je me suis dit, et j'espère que j'ai pas percé une arme, je me suis dit, heureusement, en regardant ce truc, je me suis dit, heureusement que j'ai eu cette présence d'esprit et que j'ai pris sur moi entre guillemets, tolérer la douleur à son ultime stade. Et de ne pas avaler ces trucs parce que je ne sais pas ce que quand je comprends ce que les effets que ça a sur les gens, je sais pas. Alors vous ayant dit ça, j'en ai pris donc pendant quelques temps avec un autre cocktail avec, j'avais d'autres choses, je me rappelle plus, je me rappelle plus ce que je prenais d'autre avec, et moi je me suis rendu compte. Alors je dois dire que par rapport à ça, mis à part la situation, c'est vrai que j'ai fait une dépression. Et rien que, et je dirais que ce que j'ai, voilà, de ce côté-là, non, de ce côté-là, et les traces que j'ai sur mon visage, là, en est le témoignage, tout simplement, j'avais des boutons, j'ai gratté, la peau était quasiment à chair nue. J'ai fait une dépression. J'avais vraiment trop personne pour m'aider. Je suis arrivé à me sortir de là, sans les opioïdes, à me sortir de là, à prendre sur moi. Et je me dis heureusement que je suis... Et je pense que ce qui m'a aidé réellement, moi, c'est le fait que je suis extrêmement curieuse. Donc plutôt que me dire, les médecins, ils peuvent rien pour moi, c'est terminé, hein, je me suis dit, ok, les médecins, ils peuvent rien pour moi, il y a quelque chose sur lequel que je peux faire, quelque chose dont je peux bénéficier qui va faire que je vais pouvoir me sortir de cette situation. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, voilà, comme j'avais encore une accès internet avec mon iPad, j'ai surfé sur YouTube pour voir un petit peu ce que les gens disaient de mal de dos. J'ai été sur des sites internet pour un petit peu, des forums. J'ai pas trouvé grand chose pour tout dire, surtout en version française. Et je suis arrivé à trouver certains éléments, voilà. Donc je me suis dit, il faut faire de l'exercice. Donc je me suis mis à faire de l'exercice dans la douleur. J'ai fait un tas de trucs. Comme je dis, je vous en parle là, j'ai l'angoisse à la gorge. C'est carrément une période que je voudrais oublier, mais que je peux pas oublier parce que je l'ai vécu intensément pendant 3 ans et demi, et clairement c'est une période qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc je peux pas non plus, voilà. Et j'avoue que étrangement, je me dis, je me rends compte que c'était un mal nécessaire, quoi. Il fallait réellement, parce que le problème c'est que quand vous êtes dans la douleur extrême, il arrive un moment où votre ego s'en va. Vous n'êtes plus, voilà, vous êtes... moi, j'étais pendant 3 ans et demi, quasiment, voilà, très rapidement, je suis rentrée en mode survie. C'était les minimums que je pouvais faire pour survivre, physiquement. Et clairement, votre ego se dissout dans la nature, tout simplement. Et ça vous met au point zéro, et vous commencez à comprendre ce qui est important dans la vie, ce qui n'est pas important dans l'existence, on va dire cela comme ça, en termes de survie. Et je dirais que quelque part, ça m'a obligé à redémarrer quelque part à zéro pour en arriver au point où j'en suis aujourd'hui. Mais je me dis, si j'avais pris des opioïdes. Et j'avoue que, donc, à l'époque où j'ai été licenciée, je me souviens avoir dit à un collègue... et je dois admettre, la douleur était tellement intense, et à cette époque-là, je pensais pas encore que j'allais pouvoir m'en sortir, être dans l'état où je suis maintenant. J'ai mal tout le temps, mais c'est quelque chose que je peux gérer. Donc j'ai appris à gérer le mal,
éviter que ça arrive voilà, à un niveau que voilà, c'est plus possible. Et réellement, je m'étais dit, à la limite, on va passer au cannabis. Et je m'étais dit, s'il le faut, ben, j'irai vivre dans un pays où légalement, vous pouvez, entre guillemets, fumer du cannabis, quoi. Parce que je voyais mal comment je pouvais me débarrasser de cette douleur. C'était, voilà. Alors, encore une fois, au moment où je vous parle, les douleurs sont 1000 fois moins intenses qu'auparavant, mais je suis quelque part limité dans mes capacités. C'est-à-dire que je peux faire quasiment tout, mais au bout d'un moment, très vite, les douleurs reviennent, donc je suis obligé d'arrêter. Donc je dis, moi, comme je dis, ok, je me donne à peu près, quand je sais que j'ai besoin de faire un truc qui va solliciter tout mon corps, je me donne 1 heure. Et je sais qu'après 1 heure, je sais que dans la durée, au bout de 50 minutes, quel que soit le stade où j'en suis, il va falloir que je trouve une manière pour abréger le truc, pour pouvoir passer à autre chose, parce que je sais que le dos va pas tenir. Donc voilà, aussi simple que l'autre fois, j'étais en train de dévisser et de revisser les tuyaux dans mes toilettes. Au bout de 10 minutes, voilà, le dos, il était, voilà, c'était bon. C'était bon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, pour vous donner une petite idée. Et donc, oui, moi, je dis, voilà, les opioïdes, moi, effectivement, je fais partie de ces gens. Si vous pouvez vous en passer, passez-vous-en. C'est vrai que la vie, c'est pas facile. Et les gens arrivent, alors, généralement, les gens arrivent sur des opioïdes pour des douleurs, mais je crois comprendre aussi que si vous êtes stressé, votre médecin généraliste, votre médecin traitant ou n'importe quel autre médecin spécialisé dans un truc énormément psychiatrie peut vous donner des médicaments qui sont en fait des opioïdes. Et en gros, ce que je suis en train de dire, si vous le savez pas déjà, c'est que le plus longtemps vous en prendrez, c'est comme si vous preniez des drogues. Après, pour vous débarrasser de ce truc-là dans votre corps, ça prend, je dis pas impossible parce qu'il y a des gens qui arrivent, mais ça prend énormément de travail. Et ce que l'on constate à l'heure actuelle, c'est qu'il y a pas mal de gens qui meurent suite à une overdose ou qui carrément prennent les choses en main pour eux-mêmes. Donc voilà. Donc je dirais, faites attention à ce genre de prescription. C'est vrai que la vie c'est pas facile, mais ayant vécu ce que j'ai vécu, je préfère entre guillemets, voilà, je préfère voilà. Après tout, si c'est à refaire par rapport à ce que je sais maintenant, je dirais que j'aurais même pas pris le premier cachet de la maline. Voilà. C'est aussi simple que ça. En sachant les conséquences derrière, voilà. J'aurais supporté la douleur avec toute son intensité, tout son truc. Et effectivement, et quand je dis, même quand il s'agit de gérer son anxiété, son stress, effectivement, la vie, c'est pas facile, mais voilà, c'est vrai que quand on tombe dans un engrenage d'être anxieux et d'être stressé, c'est pas évident, tout particulièrement. Très clairement, comme disent les Anglais, c'est une inside job, c'est vous qui devez vous parler, essayer de vous tirer. Alors les médecins peuvent vous aider, mais c'est vrai qu'il y a un travail que vous devez faire, vous, pour, entre guillemets, ouvrir la fenêtre pour pouvoir aller à l'extérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, les opioïdes, ouais, ouais, ouais. Un grand sujet qu'il faut prendre très sérieusement. Et malheureusement, je me dis avec ce qui se passe actuellement, il y a probablement de plus en plus de gens à qui on va prescrire des différentes formes d'opioïdes. Et bon, après, alors déjà qu'on est un petit peu dans une situation déplorable avec jusqu'à présent l'utilisation qui a été faite actuellement, et je me dis que si en plus ça s'intensifie avec tout ce qui se passe actuellement, donc juillet 2020, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas où on va aller en tant que société, mais ouais. Donc ouais, faites attention aux opioïdes. Reconsidérez bien. Et je dirais que ouais, quelque part la meilleure des thérapies pour moi, mis à part le fait d'avoir extrêmement mal, c'est effectivement avoir une activité qui vous permet de sortir de votre situation, aussi bien en termes d'anxiété que aussi bien en termes de douleur. Donc moi j'avoue que quand j'avais extrêmement mal, j'ai pris énormément de temps à faire des choses qui pouvaient me
attirer mon attention loin de ce que je vivais à 100%, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et même à ce jour, c'est un petit peu ce que je fais quelque part, en ayant différentes activités dans la journée pour éviter de me retrouver dans une situation où tout simplement je vais être dans une douleur extrême et que voilà, ça a pu le faire, quoi. En sachant que je sais qu'à la clé, c'est ma motricité dans le futur, quoi. Et je me souviens que, bon, en 2014, je me disais, bah, je pensais réellement que la prochaine étape pour moi, c'était la chaise roulante. Mais heureusement pour moi, je ne le suis pas et je fais du vélo. Et j'espère que ça ne sera pas le cas dans le futur. C'est aussi simple que ça. En tout cas, je ne me le souhaite pas. Voilà, bah c'était tout pour moi. Donc voilà le danger des opioïdes. Moi, la manière dont je vois les choses, alors encore une fois, c'est juste un témoignage. Vous en faites, entre guillemets, ce que vous voulez prendre de ce que je vous dis, bah prenez-le. Ce que vous voulez pas prendre, ne prenez pas. Mais clairement, c'est pas un sujet qu'on doit prendre à la légère. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est si vous avez un caractère fort, il y a de fortes chances que vous puissiez vous sortir de ce traitement. Mais si vous n'avez pas un caractère fort, effectivement, ouais, sans commentaire. Ben voilà, c'était tout pour moi. C'était la vidéo du jour que je ne pensais pas faire, mais voilà. Comme je vous dis, j'ai toujours encore cette boule à la gorge quelque part. Allez, en attendant, j'espère que la prochaine fois, je vais faire une vidéo un tout petit peu plus gaie que celle-ci. Et en attendant, bah, je vous dis, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.